this? I don't think so. Yeah. Oh, listen to this. Bon alors bonsoir à tous et à Bonsoir. toutes, c'est Ludwig à l'appareil qui vient vous parler un peu d'un petit sujet et surtout d'un événement qui aura lieu le 25 janvier à Montélimar sur le sujet de la géo-ingénierie, puisque c'est une émission, c'est une manifestation qui viendra parler du phénomène des chemtrails, et donc on vient le 25 janvier pour un peu enfin parler je dirais à ciel ouvert de ce phénomène-là. Et pour ce faire, on va interviewer Yannick, qui est le créateur d'une web radio qu'on peut trouver sur YouTube, qui s'appelle The No Way to Go, tout attaché, pour ceux qui ne connaissent pas encore, et qui est l'instigateur, en tout cas un des organisateurs de cet événement du 25. Voilà. Donc bonjour Yannick. Bonsoir à tous. Salut. Voilà. Salut. Donc, bienvenue sur les ondes d'Erdiwa à l'antenne de Feu de Toubois. Est-ce que toi tu peux nous présenter donc cet événement du 25 janvier? Eh bien en fait donc c'est une marche mondiale déjà. Donc ce qui veut dire qu'il y a presque une cinquantaine de villes sur toute la planète qui organisent cet événement. Et il y en a 4 en France, dont une à Montélimar. Les 3 autres c'est Paris, Perpignan et Pleurmel, c'est en Bretagne. Et donc voilà, c'est une marche c'est le 2e événement, c'est la 2e fois qu'ils font ça. La première fois c'était organisé dans l'année 2013. Et là c'est la 2e fois et voilà, il est temps que les gens sachent un petit peu ce qui se passe. On sort un peu du secret et du tabou à ce sujet, donc il faut s'organiser à ce sujet-là, quoi. Très bien, donc est-ce que tu sais combien de personnes sont attendues pour cet événement ou pas ou On est à peu près... Pour les idées qu'on a pour l'instant, on sera sûrement 300 et j'espère plus, parce que tout le monde n'est pas inscrit sur les réseaux Facebook ou Google+. Donc on n'a pas eu toutes les confirmations, mais il y a quand même un bon engouement à ce sujet-là. Les gens vont se déplacer, oui. Très bien, donc en fait il faut quand même dire aussi que du coup ça fait suite aussi à un événement qu'il y a eu sur les antennes d'Erdiwa, c'est qu'on a produit une émission sur la thématique justement des chemtrails, que je vous invite, pour ceux qui l'ont pas encore écouté, à aller écouter dans la rubrique interview qui s'appelle Un ciel légèrement voilé, et qui parlait donc de ce phénomène qui est très peu connu en France, des chemtrails. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est pour les gens qui savent pas du tout qu'est-ce que ça représente? Oui, et puis peut-être préciser, excuse-moi Yannick, peut-être préciser un peu plus le contre quoi ou pourquoi aura lieu cette marche, car voilà, on a annoncé ça rapidement dans l'agenda en parlant de géo-ingénierie et de chemtrail, mais peut-être voilà de voir pourquoi est-ce que on est invité à se rendre à Montélimar ce 25 janvier, et préciser l'heure aussi, et puis un lieu de rendez-vous. Tout à fait, oui, mais ça viendra. Donc pour répondre à Ludwig en premier, donc c'est les chemtrails, c'est un petit peu la matérialisation d'une des parties de la géo-ingénierie et des programmes de gestion climatique, gestion des radiations solaires par épandage de produits chimiques dans l'atmosphère. Donc en fait c'est ces jours où on a ces quadrillages laissés par des avions dans le ciel, avec un ciel qui se voile assez rapidement. Après c'est les passages répétitifs des avions. Des fois pendant 3-4 jours on a des épandages, puis après pendant une semaine, 2 semaines, le ciel est complètement dégagé, libre de tout passage aérien ou activité aéronautique. Et donc on modifie le climat, vous l'aviez déjà signalé en effet lors de l'émission, depuis quasiment 60 ans, on connaît les techniques en tout cas, et puis c'est vrai que ça fait 10 à 15 ans que ça devient industriel, avec ces journées, ces semaines de quadrillage, d'épandage au-dessus de différentes parties de la planète, parce que c'est pas un phénomène isolé, c'est quasiment 80% des pays de la planète ont leur petite sauce pour modifier le climat, que ce soit local ou à plus grande échelle. C'est ça, c'est un phénomène global de toute façon. Moi je peux dire par observation que hier et avant-hier il y a eu des retombées conséquentes dans la région du Diois, notamment à Die. J'ai eu des échos aussi sur Minglon. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus effectivement de ces substances qui retombent un peu sur la population mondiale, du coup, puisque c'est tout le monde qui est touché en fait. Personne n'est à l'abri du phénomène. Alors c'est vrai que l'idée de l'équipe là pour monter la manifestation dans le coin, c'est que après l'épisode qu'on a eu de pluie de filaments dans la région de Drôme-Ardèche début novembre 2013.
enfin déjà, ça, c'est un petit peu battre le fer pendant qu'il est encore chaud. C'est que les gens ont encore cette idée en tête où ils étaient surpris par ces filaments. Ça a fait la une des journaux, plusieurs articles sur le Dauphiné.com. La Tribune aussi. À ce sujet-là, il y a eu plusieurs idées avancées comme des toiles d'araignée et autres résidus d'incendie de pneus. Mais quand on se renseigne un petit peu sur ce phénomène, on se rend compte que c'est à toute saison et que c'est aux quatre coins de la France. Et puis quand on se renseigne un petit peu plus, c'est aussi aux quatre coins de la planète depuis plus de 10 ans. Pour citer l'épisode de novembre, donc tout début novembre, autour du 4 novembre, il y a eu à Marseille ces filaments qui commençaient à tomber. Vers chez nous, c'était le 6 et 7 novembre. Un petit peu plus haut à Salès-sur-Sanne, Vienne, Roussillon. Donc dans l'Isère, c'était le 8. C'est arrivé jusqu'à Paris autour du 10. Et après s'être renseigné, on s'est rendu compte que c'était à Madrid, par exemple, le 12, ils avaient des pluies de filaments. Et d'ailleurs, il y a eu une émission qui est passée sur la télé nationale en Espagne où ils dénonçaient ça. Ils ont fait des analyses directement en plateau pour dire que c'était en effet des résidus qui n'étaient pas du tout naturels et qui tombaient bien après les passages d'épandage appelés chemtrails. Donc ça a été confirmé par le laboratoire Analytica du professeur Tellier, qui est un laboratoire agrémenté sous normes ISO et agréé par l'ADEME, malgré tout ce que les médias essayent de dire pour un petit peu casser son image. Voilà, c'est un laboratoire sérieux avec un vrai savoir-faire. Donc voilà, on apprend vraiment que c'est quelque chose d'anthropique qui tombe du ciel et qui sont des résidus de passage des avions. Et d'après les brevets, bon, c'est volontaire, en tout cas pour ces filaments. Il y a des programmes de modification du climat, d'épandage, donc ces retombées sont, même si c'est pas maîtrisé pour eux, c'est volontaire, les épandages sont volontaires, quoi. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous attendez donc de cette manifestation ? Malheureusement, je dirais qu'on est encore en phase d'information première, dans le sens où il y a encore un faible pourcentage de personnes qui ont vraiment compris ce qui se passait et qui ont vraiment envie de lutter contre ça. Donc le but, c'est vraiment d'informer les gens, la population locale, pour commencer, régionale, de ces pratiques, qu'ils sont dessous, que finalement l'air qu'ils respirent, l'eau qu'ils boivent des nappes phréatiques et la terre dans laquelle poussent les fruits et légumes sont souillés par ces résidus d'épandage, parce qu'on trouve aussi des métaux lourds type aluminium ou barium, d'après certaines analyses. Donc ça contaminerait une grande partie de notre environnement et voilà, ça fait aucune distinction de classe sociale, d'ethnie ou quoi que ce soit. Donc voilà, étant tous concernés, il faut que les gens le sachent et puis pourquoi pas amener le débat à des niveaux un peu plus élevés comme le proposait le député Joël Giraud ou monsieur Gérard Bapt à l'Assemblée nationale il y a quelques mois. Oui, il y a eu récemment, effectivement, enfin on en a parlé un peu à l'Assemblée nationale. Donc, de ce que j'entends, c'est effectivement pour une prise de conscience plutôt on va dire, du public et des citoyens. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire, nous, effectivement, en tant que citoyens, pour autant qu'on soit déjà informé bien déjà du phénomène des chemtrails. Après, faut-il encore vouloir s'atteler à vouloir lutter contre, et qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, moi qui suis un petit peu taquin, je dirais, j'ouvre beaucoup de portes, en tout cas j'essaie de les ouvrir. Et au début de ma prise de conscience à ce sujet, j'ai eu affaire à la société, la société c'est une association qui s'appelle Atmo, qui est l'association chargée de l'analyse de l'air dans pas mal de départements en France, et dont le siège est à Grenoble. Et en fait, après avoir posé quelques questions sur ces résidus, s'ils trouvaient quelque chose dans leurs analyses ou dans les filtres des analyseurs d'air, s'ils ne pouvaient pas communiquer au moins les résultats d'analyse, tout ce qu'ils avaient trouvé eux éventuellement. Et la charmante dame qui m'avait accueilli au téléphone m'avait dit ça ne tient qu'à vous de nous harceler de mails, de coups de téléphone pour qu'on fasse avancer les choses, parce que oui, en effet, on retrouve des résidus un petit peu spéciaux qui n'ont rien à faire là, mais pour l'instant on est plus ou moins muselé que ce soit par les subventions ou par leurs supérieurs hiérarchiques. Ils sont plus ou moins muselés et donc ne diffusent pas l'information spontanément, quoi. Donc c'est un petit peu à nous d'harceler nos pouvoirs, nos associations responsables de la qualité de l'air, avec les brevets qu'on a en main, les résultats d'analyse, les différents modes qu'on a à disposition, quoi. Très bien, donc finalement, il faut qu'on puisse faire pression, et pour ce faire, il faut qu'on soit le mieux informé possible. Donc j'invite les gens à aller faire un tour donc sur
sur la web télé que tu as créée qui s'appelle The No Way to Go, tout attaché en anglais évidemment. Et puis aussi peut-être, je vais le rappeler aussi, aller peut-être faire un tour sur le site de la CEPICA. Qui est, Oui, de Actu Chemtrails aussi, qui est vraiment très efficace et qui m'a aidé à comprendre pas mal de choses, qui est une source incroyable, insondable. Très bien. En termes de documents. Voilà. Bon, en tout cas, et sinon, nous, là, au quotidien, même avant le 25, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir de ça? Moi, je dis ça, j'avais ma fenêtre ouverte encore cet après-midi, il y avait des filaments qui rentraient dans ma cuisine. Bon, c'était assez comique. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Se prémunir, malheureusement, j'ai pas de solution radicale. Après, c'est sûr qu'une bonne alimentation ou des choses qui permettent d'évacuer plus facilement les métaux lourds des organismes. Comme la chlorella, par exemple, on peut citer la chlorella. Sans prendre là, ou la soupe miso, enfin, il y a plein de choses qui peuvent déjà un peu filtrer les toxines dans le corps. Mais là, on est à un point où les programmes sont très avancés. Il y a l'utilisation de nanotechnologies qu'on retrouve dans des brevets de l'US Air Force ou choses comme ça. Vous aviez évoqué le complexe militaro-industriel, c'est vrai qu'on est en plein dedans. Et il y a des technologies utilisées qui dépassent l'entendement et malheureusement, là c'est plus un combat de principe et de défendre la morale plutôt que finalement trouver une solution radicale à tout ça, quoi. Bah, disons que c'est très difficile pour nous d'avoir accès à ce type d'informations-là, mais pour parler juste des nanotechnologies, on sait déjà qu'il y en a dans la plupart des ambres solaires. Il y en a dans énormément de choses, effectivement, qui se retrouvent dans l'eau. Voilà, donc de plus en plus. Donc c'est vrai qu'effectivement, il faut aussi que les gens prennent conscience. On n'a aucun recul sur ces technologies. C'est utilisé. Il y avait le Grenelle de l'environnement sous M. Sarkozy, où il n'obligeait pas les fabricants, que ce soit de crème solaire, d'alimentation ou quoi que ce soit, à dire les quantités qu'ils mettaient dans tel ou tel produit. En revanche, ils ont la simple obligation de dire qu'ils en utilisent dans leur process de fabrication. Mais on ne saura jamais dans quelle quantité, dans quel produit précisément. Donc nos organismes de santé savent très bien qu'on utilise ce genre de produit, mais les filtres ne sont pas assez importants pour qu'on ait l'information concrète et précise, quoi. Donc en tout cas, essayez de vous informer sur les effets de l'aluminium sur l'organisme, parce qu'il faut quand même aussi le dire qu'il y en a dans l'eau. Hein. Même a dit, il y a de l'aluminium dans l'eau. En effet. Donc voilà, il y en a à peu près partout, et effectivement, on sait très bien que c'est pas très bon pour la santé. Renseignez-vous. Moi, j'ai éventuellement, si ça vous intéresse après, une petite bafouille de quelqu'un qui parle des effets de l'aluminium sur l'organisme. En tout cas, on va te remercier, Yannick, d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, moi, je serai là le 25, en tout cas. J'espère que... À 14h, donc... Voilà, donc oui, voilà, c'est ça. Devant la gare ou au parc en face de la gare de Montélimar. Voilà, pour ceux qui connaissent Montélimar, effectivement, le parc est en face de la gare TGV. Enfin, non, c'est pas la gare TGV, pardon, c'est la gare train. Oui, gare SNCF. Voilà, la gare SNCF Écart qui se trouve à Montélimar. Donc le rendez-vous est à 14h. Qu'est-ce qu'on vient? On ramène des tambours ouais, voilà, faut se faire voir, préparez vos petites pancartes, des choses comme ça, et puis on fera un débriefing, enfin un petit briefing dans le parc, une petite prise de connaissance, tout ça, parmi les participants. Suivi d'une déambulation. Et on déambulera, voilà, dans les rues plutôt piétonnes et commerçantes du centre-ville, du vieux centre-ville de Montélimar, pour sensibiliser les gens, distribuer des tracts, voilà, tout ça dans la bonne humeur, bien sûr. Très bien, super. Bah écoute, merci beaucoup à toi, bonne soirée, et puis au 25. Eh ben, avec plaisir. Ciao, ciao. Bonne soirée. Merci. Salut. Au revoir. Salut. Alors, tu voulais intervenir? Non, moi, j'ai pas bien compris, en fait. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Et donc, ces chemtrails, ce sont ce qu'on appelle, enfin, c'est un terme. Donc, des filaments, si j'ai bien compris, qui. Donc, en fait, ce que j'ai pas compris, c'est en fait, il a été évoqué les retombées, enfin, les avions qui passent dans le ciel, donc les. C'est un épandage, en fait. C'est un épandage. Mais volontaire. Oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire, en fait, c'est une gestion de déchets. Non, pas du tout. Donc c'est un épandage pour quelle raison? C'est ce dont on parlait un peu en préambule, c'est-à-dire on parle de géo-ingénierie, mais on parle pas que de géo-ingénierie. Oui, géo-ingénierie, c'est un terme qui n'est pas vraiment courant. En fait, Ouais, explique un peu, du coup. C'est la technique qui permet d'influer sur le climat, qui permet éventuellement de faire pleuvoir ou d'assécher. On sait que c'est déjà utilisé depuis très longtemps, même par les agriculteurs.
Il y a même certains pays qui accusent d'autres pays de leur voler la pluie parce qu'on sait très bien qu'ils utilisent la géo-ingénierie déjà depuis longtemps. Donc, pour refaire un petit topo rapidement, ce sont donc des substances qui sont épandues par les avions de ligne, mais pas que, aussi. Donc les vols réguliers sont utilisés pour cet épandage. Oui, pour être même D'accord. carrément très clair, on peut même dire que les compagnies les plus cheap, c'est-à-dire que celles qui vous vendent des billets à 30 € pour faire Barcelone, je sais pas, Amsterdam ou je ne sais trop quoi, on va pas les citer ici, mais on les connaît. Il suffit de regarder en temps et en heure les avions qui circulent au-dessus de nous pour savoir quels sont les avions qui épandent. Parce que ça se voit à l'œil nu. Oh bah oui, il suffit de D'accord. voir les quantités d'épandages qui sont répandus dans le ciel. Et puis surtout, il y a les avions de l'armée qui viennent régulièrement. Par exemple, sur Minglon, nous, on a des images où c'est clairement les avions de l'armée qui viennent, puisqu'ils sont à des altitudes qui sont pas des avions de ligne. Ils vous font 2-3 boucles, ils vous lâchent, parce qu'en fait, c'est très ciblé, hein. Faut vous dire que par exemple sur la région de Die, c'est ciblé, c'est-à-dire qu'on voit très bien que quand ils arrivent dans la vallée, ici, ils épandent pendant un moment, quelques kilomètres, puis des fois ça s'arrête. Et souvent, quand vous voyez qu'il y a plusieurs avions qui font ça, vous finissez quand même par vous dire qu'il y a un truc un peu bizarre. Puisque la théorie du COM et du chemtrail, le chemtrail, on appelle donc ça des chemins chimiques. Ça vient de chemical, c'est un terme anglais qui parle de la chimie. Alors que les chemtrails, c'est normalement ces fumées qui sont créées uniquement par la condensation et qui sont créées à des altitudes particulières. Il faut des phénomènes météorologiques très particuliers pour créer ces chemtrails. Mais par contre, c'est ce qu'on appelle les chemtrails, vous les voyez à des altitudes diverses et variées. Et donc, c'est un épandage volontaire et massif sur la population mondiale de produits qui, on sait, sont clairement toxiques. Voilà. Et on n'en a pas parlé encore parce que c'était peut-être un peu tôt pour la première émission, mais on va forcément l'aborder parce que je sais que ça a été évoqué, c'est ce que me disait Yannick tout à l'heure hors antenne, dans une émission de FR3 régionale. Ils ont enfin parlé de ce qu'on appelle la maladie du Morgellon, qui est donc créée par de la nanotechnologie qui est aussi épandue via ces avions-là, et qui donc créerait quelque part une espèce d'eczéma de façon artificielle. C'est des particules qui se réassemblent comme des petites pièces de Lego dans l'organisme et qui créeraient donc cette maladie. Et pour une fois, du coup, sur un média, on va dire, dit officiel, ils en ont parlé il y a peu de temps. J'ai cherché la vidéo sans la trouver encore. Mais voilà, pour parler un peu plus de ce phénomène-là, qui n'est pas un phénomène effectivement très joyeux. Et qui est pas. Alors du coup, il y a aussi du nouveau et du pas très nouveau. Tout ce qui est nouveau mérite d'être encore plus documenté. Du coup, là, on a vu qu'il y a certaines analyses qui sont tombées. Il faudra qu'on mette les références en lien sur la page internet de. On peut déjà renvoyer effectivement les gens sur le site de la CEPICA qu'on avait cité la dernière fois, sur lequel vous pouvez trouver donc ce qu'on appelle le Case Orange, qui est donc un compte rendu qui a été fait donc avec on va dire des professionnels d'ailleurs du monde aérien et pas mal d'analyses qui ont été faites. Il a été fait il y a plus de 10 ans, il a été déjà distribué à des gens, à la France notamment, à l'État français, en tout cas à l'Iran, je crois aussi à plusieurs pays, à l'ONU. En tout cas, ce document est déjà en circulation et dedans on peut trouver déjà des analyses qui datent d'une dizaine d'années et qui permettent de se faire un peu une idée sur la question des chemtrails. Et donc c'est à la fois nouveau, enfin un événement nouveau, donc que voilà qu'on va aller de plus en plus de documentation, ces 10 dernières années, mais que ça fait quand même des dizaines et des dizaines d'années qu'on sait que l'armée c'est pas bon, que l'industrie c'est pas bon, et quand on dit armée, industrie ou militaro-industriel, on oublie aussi dans cette expression la recherche qui est présente dans l'expression alliance armée recherche industrie, très utilisée à Grenoble par ce site pièces et main d'œuvre auquel on peut renvoyer aussi, où la recherche est clairement liée à l'industrie et à l'armée, ce qui suppose le secret, à la fois le secret des brevets et le secret militaire. Et ça se passe depuis bien plus longtemps que les chemtrails à Grenoble. Donc en fait, c'est peut-être quelque chose, ça peut être déclencheur pour des gens, mais en tout cas, il y a des bonnes raisons depuis plusieurs dizaines d'années d'être déclenché. Voilà. Disons qu'en tout cas, il faut en finir avec l'armée. Voilà, et la géo-ingénierie, en tout cas, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Et effectivement, des organismes, quand on parle de nanotechnologie, c'est des organismes qui sont des organismes privés et qui fabriquent la nanotechnologie. Voilà, qui peuvent être toxiques accidentellement et volontairement. Et donc c'est difficile d'enchaîner pour. Je sais pas quel était votre sujet, excusez-moi, parce que ça plombe un peu l'ambiance. Non, c'est faute de bois. On fait une musique qui met on fait ça tout le temps. La musique, la musique qui met de l'ambiance. Voilà, histoire de remettre. Et allez, c'est parti. Une atmosphère sympa. La la
rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas mais c'était la lutte des classes.